Eid al-Adha, jour du sacrifice. La fête musulmane de Eid al-Adha est connue en français sous le nom de jour du sacrifice, également appelé Eid al-Adha, célèbre l'histoire biblique du prophète Ibrahim mis à l'épreuve par Dieu. Cette fête marque l'achèvement du pèlerinage annuel du Hajj à la ville de la Mecque en Arabie Saoudite. Si certaines des célébrations les plus importantes ont lieu en Arabie Saoudite, l'Eid al-Adha est célébré par les musulmans du monde entier. Des célébrations importantes ont lieu en Inde, au Pakistan, au Bangladesh, au Népal, au Sri Lanka, en Somalie, au Canada, au Royaume-Uni, en Indonésie et ailleurs, ainsi que le monde arabe. La fête du sacrifice est le deuxième jour saint de l'année musulmane. Elle tombe le deuxième jour de Dhul Hijjah, qui est le 12e mois de calendrier lunaire islamique, dans le calendrier grégorien. Le jour de la fête a lieu en juin, juillet ou août. La fête suit le jour de Arafat, qui est un jour de jeûne et considéré comme le jour le plus saint de l'année islamique. Pourquoi Eid al-Adha est-il célébré? Eid al-Adha trouve son origine dans des figures sacrées reconnues dans le christianisme, le judaïsme et l'islam, le prophète Abraham ou Ibrahim et ses fils. Selon le Coran, Allah a ordonné à Ibrahim de sacrifier son fils aîné Ismaïl, qui était le frère d'Ishaq. Ibrahim est consenti avec un immense chagrin, mais Allah intervint au dernier moment pour sauver le garçon. Ensuite, Allah a demandé à Ibrahim de sacrifier un animal pour montrer sa foi. C'est pourquoi les musulmans commémorent cette histoire en sacrifiant des chèvres, des moutons, des vaches ou des chameaux. Le Coran raconte également qu'alors qu'Ibrahim s'efforçait d'exécuter les ordres d'Allah, Satan lui rendit visite et tenta de contrecarrer la foi du prophète en Dieu. Ibrahim est cependant resté fidèle et a jeté des pierres à Satan pour le chasser. Les musulmans reconstituent symboliquement l'incident pendant le pèlerinage du Hajj, lorsqu'ils atteignent la ville de Mina, juste à l'extérieur de la ville de la Mecque. Là, ils s'arrêtent et jettent des pierres sur les piliers marquant l'endroit où Satan se tenait lors de sa rencontre avec Ibrahim. Quels sont les rituels de Eid al-Adha? Le premier jour de la fête, les participants récitent des prières spéciales de l'Eid, appelées Salat al-Eid. Elles sont suivies d'un khutbah, qui est un sermon spécial. Une fois que les prières et les sermons terminés, c'est le moment de sacrifice d'animaux. Dans certaines régions, des marchés aux bestiaux spéciaux apparaissent pendant le festival pour répondre à la forte demande. Une fois l'animal sacrifié, sa viande est distribuée à 3 groupes: la famille immédiate de la personne qui a fait le sacrifice, sa famille élargie et ses amis, et les personnes dans le besoin. La générosité est si importante dans l'islam que chaque membre d'une famille musulmane doit partager une portion de la viande provenant du sacrifice. Chaque animal représente un nombre différent de portions. Par exemple, une chèvre représente une portion de viande, une vache ou un chameau compte pour cette portion. Si un individu peut choisir de sacrifier une chèvre et de partager cette portion de nourriture, une grande famille peut préférer sacrifier une vache et donner cette portion. Une
pour chaque membre. Il est important que les animaux sacrifiés pendant le festival soient tournés vers la Mecque lorsqu'ils meurent. Il est également important qu'ils ressentent le moins de douleur possible et ne souffrent pas. Le sacrifice est effectué par le chef de la famille ou une personne d'autorité dans la communauté. Certains musulmans, au lieu de sacrifier un animal, font don de la valeur monétaire équivalente d'un animal à une œuvre de charité. Les organisations caritatives qui reçoivent ces dons utilisent des fonds pour acheter et sacrifier des animaux dont elles distribuent la viande aux pauvres. Une fois que les animaux sont dépecés et sont préparés en un certain nombre de plats, le sacrifice est censé être le premier repas que l'on mange le jour de Eid al-Adha, ce qui signifie que les heures de repas varient d'un foyer à l'autre. Il est de coutume de rendre visite aux amis et à la famille pendant cette période et de partager la nourriture ensemble. Les gens se saluent en disant Eid Mubarak, qui se traduit par Bonne fête de Eid en arabe. Les membres les plus âgés de la famille ont généralement des cadeaux pour les enfants de leur foyer pour marquer l'occasion. La tradition veut que l'on donne de l'argent, mais d'autres articles comme des livres et des jouets comme également échangés. Et à la fin de cette vidéo, je vous espère Eid Mubarak Saïd et bonne fête de Eid al-Adha wa kullu aam wa antum bi khair. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar wa lillahil hamd. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده الله أكبر الله أكبر الله أكبر